rebonjour à tous. Pour moi, cette intervention, c'était un défi, parce que je dois reconnaître que je ne connaissais pas du tout toutes les maladies que vous représentez aujourd'hui. Mais c'est bien les défis parce que ça oblige à travailler. Et je vais vous présenter probablement quelque chose que vous commencez à entendre, un acronyme qui s'appelle CPTS, qui intervient dans un contexte qui est, curieusement, on n'a pas souligné aujourd'hui, qui est qu'actuellement, on essaie de travailler dans la proximité, ce qui n'est pas facile, parce que pendant très longtemps, c'est l'hôpital qui organisait les soins, et maintenant, l'hôpital, d'une part, souhaite se recentrer sur des missions de spécialité, de compétences et d'excellence, et d'autre part, le système de santé a changé, c'est-à-dire enfin, plus exactement, les populations ont changé. On travaille de plus en plus sur des suivis de maladies chroniques, quelles que soient les maladies. Et donc, il faut s'organiser très différemment. Et enfin, le partenariat avec les familles et les patients experts, la place des patients, à mon avis, doit être complètement revue au regard de ce que je viens de vous dire sur l'évolution des pathologies que nous prenons en charge. Pour deux raisons. Il y a une rareté des ressources et les ressources doivent se reconcentrer sur ce qu'elles savent faire. Et il faut probablement que les familles et les patients, entre guillemets, se prennent plus en charge et plus de place dans le système de santé, mais ça veut dire qu'il faut aussi les accompagner. Alors, les CPTS, je vous présente simplement ce que c'est. Donc, ça a été créé par une loi de 2016 et ça consiste à donner aux professionnels de santé d'un territoire une mission d'organisation des soins au service d'une population. Donc c'est de la médecine populationnelle, enfin c'est de la santé populationnelle. Et donc nous avons des missions et nous avons un financement pour ça. Et en fait, il faut s'organiser sur un territoire avec un diagnostic territorial de santé. On n'est pas des ARS, mais il faut qu'on s'y colle et qu'on travaille, puisque à partir du diagnostic territorial de santé, on va constituer une coordination qui va être assez souple. Vous allez voir que l'organisation est assez souple. Et elles sont composées, ces associations, de professionnels de santé, mais également de tous les partenaires du territoire, et y compris de citoyens et de représentation des usagers, ce qui veut dire qu'elles ont vraiment un rôle territorial et une mission de contribuer à un meilleur accès aux soins des patients. Donc ce sont des membres adhérents qui élisent un conseil d'administration. C'est vraiment une association et un bureau qui fait tourner la CPTS avec des salariés. Alors, j'ai parlé de la mienne parce que je la connais, c'est celle du 14e arrondissement, on est voisins, d'Imagine. Et donc, on a, nous, par exemple, un conseil d'administration où toutes les professions de santé sont représentées. J'ai oublié le mot magique qui est pluriprofessionnel, donc je suis généraliste, mais je travaille en pluriprofessionnel. On a un collège d'institutionnels et nous, on a intégré des urgentistes, la psychiatrie qui est très active dans notre CPTS, et le fameux DAC, dont on a parlé ce matin, qui est le dispositif d'appui à coordination du territoire Paris-Sud, c'est-à-dire du 13e et du 14e. Déjà, un des points compliqués, c'est que les structurations ne sont pas toujours cohérentes au niveau territoire. Et je vous dis qu'avec l'ARS, ça fait des histoires. Pas trop avec la CPAM. Mais... Et enfin, il y a un collège de représentants des usagers. Et on a une association à vocation sociale qui est très impliquée aussi dans Sport Santé. Et on a également une représentante qui est au conseil d'administration du GHU Paris-Cité, donc l'organisation hospitalière voisine, mais là encore, qui a un territoire qui ne recouvre pas un arrondissement. Vous voyez, la France, c'est jamais simple. Donc ça, c'est tout pour vous donner le paysage rapide, qu'il y a énormément de gens concernés et qu'il faut quand même arriver à faire des choses ensemble, ce qui n'est pas toujours facile. Voilà, donc ça, ce sont les missions des CPTS, parce qu'on a quand même un mandat de gestion de fonds publics avec une révision annuelle, avec nos tutelles qui sont la CPAM et l'ARS de Paris, où on revoit ce qu'on a fait, si on a rempli nos missions, et en fonction de ça, on a un financement qui est quand même pérenne sur 5 ans, mais avec une part variable qui est octroyée en fonction de ce qu'ils estiment le résultat de nos missions. Les indicateurs, il y en a, mais en réalité, ils sont déjà très contents quand on
on montre des projets et ce qu'on est en train de faire. Alors les missions principales qui vous concernent, c'est l'accès à un médecin traitant. Et je vais vous dire, c'est une mission impossible, même à Paris. Mais on s'y colle et on travaille toutes les semaines là-dessus avec un objectif principal, c'est de donner un médecin traitant aux personnes vulnérables. Et donc ce sont soit les DAC qui nous le demandent, soit des professionnels de santé, soit les services sociaux avec lesquels nous travaillons, qui nous disent celui-là, il est vraiment en difficulté, essayez de lui trouver un médecin traitant. Et c'est un travail compliqué parce que l'installation à Paris est de plus en plus difficile. On a des candidats, mais on n'a pas d'endroit où les mettre. Mais il y a des tas de régions où c'est d'autres problèmes. Mais c'est vraiment essayer de gérer la pénurie, mais on le fait avec cœur et ça commence à marcher. Après, la deuxième mission qui est importante pour vous, c'est le parcours ville-hôpital. Et le parcours ville-hôpital, c'est également un défi dans une ville comme Paris, pour des raisons d'abondance, mais vous voyez bien que dans certaines régions, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de structures hospitalières, donc il faut trouver des manières de travailler ensemble. L'intérêt des CPTS, c'est qu'elles sont territorialisées, avec un projet de santé adapté à un territoire, qu'elles travaillent en principe avec les collectivités territoriales et avec, évidemment, les tutelles. Donc c'est quelque chose qui vient de naître. Les premières ont signé leur convention avec les tutelles fin 2019, début 2020, et puis un mois plus tard, il y avait le Covid, qui d'une certaine manière nous a obligés à être rapides dans le travail. Et celles qui avaient signé rapidement, eh bien, elles ont été une pièce importante du dispositif de lutte contre la crise, et ça leur a permis aussi de construire plus vite probablement leurs organisations, parce qu'il y avait de fait eu des coopérations pluriprofessionnelles de ville, mais également avec toutes les institutions. Et le parcours ville-hôpital, dans une ville comme Paris, celle que je connais, c'est très compliqué parce qu'on a énormément de partenaires. Et donc, pour vous, j'ai fait une liste qui n'est pas très jolie, mais qui vous montre, puisqu'hier, on a présenté ça dans nos journées portes ouvertes, la diversité des partenariats que nous sommes en train de monter. Alors, je veux bien la liste horrible que je vous ai envoyée, Madame de Chalanda. Enfin, la décision de notre conseil d'administration est que pour chaque lien ville-hôpital, on prenne en charge les populations vulnérables et les personnes vivant avec un handicap. C'est-à-dire que pour nous, les personnes vulnérables, il faut les penser dans chaque projet que nous faisons, avec un travail particulier avec Pascal Jacob sur le handicap, pour justement améliorer l'accès aux soins et améliorer les parcours pour les personnes les plus vulnérables. Donc ça, je vous ai donné une liste d'hier soir. Alors là, vous avez les sites hospitaliers, vous avez les filières, enfin les motifs et les thématiques. Et vous voyez que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de pédiatrie, c'est vrai, mais Necker, c'est pas facile. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pour vous dire la diversité, mais également, d'une certaine manière, l'efflorescence du nombre de liens ville-hôpital. Et on voit bien que pour les patients que vous représentez, les maladies rares, on peut faire un travail spécifique territorialisé et adapté aux besoins des populations du territoire. Parce que ce n'est pas la même chose d'habiter à Paris ou d'habiter dans le Morvan. La problématique d'accès aux soins est très différente. Et nous, on peut, en fait, en tant que médecin généraliste, souvent on accompagne, on utilise les moyens. Et moi, je ne connaissais pas tous les moyens que tu nous as présentés, mais déjà Orphanet, pour moi, ça a été une découverte et un appui. Parce qu'en réfléchissant bien, j'ai 3 ou 4 patients atteints de maladies rares, et c'est en regardant ce site qui a été mis en place il y a, je crois, 4-5 ans, il n'y a pas si longtemps que ça, que je... Combien 10 ans peut-être 25 ans. Ben moi, je l'ai connu il y a 10 ans. Non, mais je veux dire, il faut reconnaître les difficultés. Je pense que ce site, à lui seul, permet à un médecin généraliste ou à un professionnel de santé, parce qu'il n'y a pas que des médecins confondés à ces choses-là, d'orienter correctement les gens déjà dans un système d'expertise. Après, l'accompagner, c'est une autre affaire. Et l'intérêt des communautés professionnelles territoriales de santé par rapport à tout ce que vous avez entendu ce matin, c'est qu'on est en pluriprofessionnel. Et moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il faut aller chercher les chirurgiens dentistes qui travaillent, les orthophonistes, on a déjà beaucoup de travail avec les orthophonistes, et qu'on les aide, parce qu'en fait, soutenir les professionnels, c'est les informer, les former, mais c'est aussi les appuyer quand ils sont confrontés à une démarche qui va être un accompagnement ou qui peut être une levée de doute. Parce que le deuxième travail qu'on fait en médecine de ville
et avec les autres professionnels de santé, c'est quand on a un doute sur un diagnostic, savoir orienter le patient pour que le diagnostic soit fait rapidement. Ce sont nos deux fonctions essentielles dans les cas qui nous occupent aujourd'hui. Après, sur les maladies tête et cou, vous voyez vous-même, enfin je pense que ce sont des petits, des enfants. Alors ça aussi, il y a un travail à faire avec les pédiatres, mais ce sont des enfants et des familles très éprouvées. Et donc la troisième chose importante, c'est de travailler avec les représentants des patients pour aller vers leurs besoins et travailler avec eux, parce que comme je dis, sur ces pathologies-là, ce sont eux les experts en général qui connaissent les parcours. Et la troisième chose importante, et là je suis à Necker et je ne sais pas s'il y a des gens de Necker, pour moi Necker-Bunker, le lien avec les services spécialisés de Necker pour la médecine de ville est extrêmement compliqué. Et il faut vraiment qu'on trouve une autre méthode que les méthodes actuelles. On est parfois nous-mêmes obligés de passer un temps fou à essayer de trouver un rendez-vous pour des familles. Et ça, c'est dommage, parce que la levée de doute, ça va avec une réaction rapide de l'institution, parce que si on attend 6 mois pour avoir une levée de doute, ben les patients sont déphasés et les médecins aussi. Alors, pour terminer, je parlerai des liens institutionnels. Le dispositif d'appui à coordination, c'est la clé d'une coopération intelligente sur un territoire. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que les institutionnels qui gèrent les DAC ne sont pas les mêmes que ceux qui gèrent les CPTS. Et ils ne s'entendent pas toujours entre eux. Les missions des uns et des autres mériteraient d'être précisées, vraiment. Parce que la valence médicale ou professionnelle de santé, elle est probablement plus prégnante dans les CPTS, mais en revanche, les DAC sont chargés des parcours soins. Alors, c'est compliqué d'arriver à travailler ensemble. Les territoires sont différents. Nous, on a la chance de bien travailler avec la CPTS 13, 14, le DAC. On travaille ensemble depuis 6 ans, mais ce n'est pas le cas partout. Et donc, je pense que là, il y a un petit travail d'organisation administrative à faire pour que les gens puissent travailler ensemble sans savoir s'ils peuvent travailler ensemble parce qu'ils ne sont pas sur le même territoire, par exemple. Récemment, nous avons travaillé sur les coopérations avec les MDPH. Et ça, c'est important pour vous, parce qu'il est clair que la MDPH, en tout cas celle de Paris, a voulu se rapprocher de nous et nous montrer son équipe médicale et paramédicale, qui est de grande qualité, pour faciliter l'accès aux droits d'un certain nombre d'enfants qui en ont besoin. Donc ça aussi, c'est un travail qui s'est fait autour des CPTS de Paris, parce que là, ça dépasse un territoire. Et je pense qu'il faut avancer sur l'accès aux droits et que les professionnels de santé peuvent être un vecteur et un appui pour les familles. Enfin, pour terminer, nous sommes ouverts à des liens avec toutes les associations de patients. Et nous avons aussi eu des liens avec Handifaction, que vous devez peut-être connaître, qui est donc une association qui a été créée par Pascal Jacob et qui est intelligente parce qu'elle propose aux gens handicapés ou vivant avec un handicap de s'exprimer sur la qualité des soins qu'il leur est fourni avec un petit système de sondage permanent. Et ça nous permet aussi, nous, de regarder comment ces gens sont accueillis. Est-ce qu'ils ont l'impression qu'on les prend bien en charge? Est-ce qu'il y a des problèmes? Et éventuellement de les rencontrer, parce que je pense que c'est de la confrontation avec les familles et les personnes vivant avec des maladies rares et complexes qui sont une forme de handicap, que nous-mêmes, professionnels de santé, pourrons avancer dans l'accueil et la prise en charge de ces patients-là, en sachant qu'on demande de plus en plus à l'HAD, mais aussi à la ville, et que pour ça, il faut que les parcours soient bien organisés, parce qu'on nous demande beaucoup de suivi de pathologies complexes. Il faut qu'on puisse mieux travailler avec ceux qui les connaissent bien, qui font de la recherche, qui organisent les prises en charge, parce que sinon on est un peu démunis devant ces patients qui viennent nous demander des choses qu'on ne peut pas leur offrir. J'ai terminé la présentation. Je vous remercie d'avoir explicité aussi, on en discutera après en off, mais savoir quel est le problème avec Necker. Parce qu'effectivement, il y a plein de choses, il y a plein de gens de Necker ici. Hein, oui, ben c'est très bien. Donc voilà, on va discuter ça. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Alors moi, d'abord, je dois effectivement vous avouer que avant cette intervention, et l'organisation de cette rencontre, je ne connaissais pas l'existence de CPTS. Oui. Alors, j'ai quelques questions de Béotien, mais vous êtes financé comment? Alors, nous avons un mandat de gestion de fonds publics, ce qui veut dire que nous signons un contrat pour un financement de 5 ans,
qui s'appuie sur le nombre de personnes du territoire, avec un financement fixe et avec une part variable qui est revue chaque année en fonction de la réalisation des objectifs. Alors ça, c'est abstrait ce que je vous dis, mais ça veut dire qu'il y a un financement pérenne et une demande d'organisation qui n'est pas simple, parce qu'on n'est pas un établissement de santé, on est une association de professionnels de santé qui sont a priori en activité, et on fonctionne en moyenne avec 1 à 3 salariés pour être à l'écoute des projets du territoire, mais également être à l'écoute des partenaires et de créer un certain nombre de liens. L'essentiel, c'est recherche médecin traitant, mais également création et animation de parcours ville-hôpital. Mais on est des bébés, hein. On commence. C'est un travail de titan, cette affaire-là. Mais à mon avis, c'est très intéressant parce que ça nous remet sur une organisation du territoire et avec l'ensemble des partenaires. Il y a aussi la mairie du 14e. On fait des choses incroyables avec eux depuis justement le Covid. On a pu monter un centre de vaccination, faire des choses, et on continue à travailler sur les populations vulnérables. Mais si vous voulez, c'est un ovni dans le système de santé. Et justement, j'ai 2 questions complémentaires à ce sujet-là. C'est sur le 14e arrondissement, vous êtes combien? Enfin, il y a combien de participants et d'adhérents? De gens qui participent Le nombre d'adhérents, si vous prenez en cumulé, on a touché peut-être 300 professionnels. Mais tout le monde n'est pas adhérent. On a des occasions de rencontrer les autres professionnels et on essaye justement de les fédérer. Mais vous voyez, nous, on a signé en 2020, il y a eu 2 ans de Covid. Et en fait, on commence aussi à être connus de nos partenaires. Et je dois dire qu'à Paris, il y a une vraie faim de la part des établissements, faim FAIN, de la part des établissements hospitaliers, une forme d'impatience pour créer des parcours, parce que je vous dis, on est dans une situation actuelle où les séjours hospitaliers sont en fait de plus en plus brefs et de plus en plus spécialisés, et on demande de plus en plus à la ville, qui n'est pas toujours organisée pour, de reprendre en charge des patients avec des suivis complexes, longs, et puis on a progressé dans les traitements. Moi, mes patients de plus de 90 ans, on leur fait des TAVI maintenant. Je sais pas si, enfin, je veux dire, ça veut dire qu'actuellement, on soigne les gens beaucoup. Et tant mieux. Mais ça veut dire aussi qu'on n'est pas juste là avec le rhume et la pneumopathie. Il faut quand même continuer à soigner les rhumes en espérant que les patients de plus en plus sauront les soigner tout seuls. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on déplace actuellement le système de santé et ce n'est pas un problème de ticket modérateur. C'est-à-dire qu'on offre des soins, mais que derrière, il faut qu'il n'y ait pas de rupture de parcours. Et c'est là où on a mis en place un certain nombre de systèmes de communication, souvent par le téléphone, c'est ce qui marche le mieux parce que pour l'instant les outils informatiques sont complexes et trop nombreux. Mais ce que je veux dire, c'est que le défi actuel, c'est d'offrir une prise en charge adaptée avec des séjours hospitaliers de plus en plus brefs et de plus en plus spécialisés, et que pour l'instant, à part l'HAD, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et surtout, vous avez montré effectivement que vos missions sont extrêmement variées. Enfin, sur une des diapos, il y a vraiment. Et dernière petite question complémentaire. Donc, il y a une structure comparable par arrondissement dans Paris? Alors, Paris, oui. Et à l'extérieur, c'est à quelle échelle justement? Alors, en dehors de Paris? Si vous voulez, pour une fois, le législateur a laissé pas mal de liberté aux personnes. Donc, ça veut dire que c'est inhomogène. Alors, Paris, il se trouve que Paris, c'est en gros par arrondissement, sauf le centre, et le 6e et le 7e. Donc il y a 16 CPTS à Paris. Paris, c'est concentré, avec des grosses CPTS d'une certaine manière, mais France entière, il y a une énorme variabilité, et c'est un peu comme les CHT. Hein. C'est-à-dire les organisations ne sont pas forcément territoriales conformes. Elles peuvent reposer sur des affinités ou des organisations locales. Parce que ce qui compte, c'est le projet de santé et le fait que les gens se mettent ensemble pour construire quelque chose. Mais l'hétérogénéité après des structures fait que c'est aussi plus difficile de les contacter et de voir. Oui, on a... Non, c'est assez simple maintenant. Okay. Une petite remarque? Oui, juste peut-être rajouter un peu, puisque j'ai porté un dossier de CPTS qui a été validé sur mon territoire, que j'accompagne les CPTS du Val-de-Marne et le pôle de santé du Val-de-Marne. Et donc il y a à peu près une centaine de CPTS qui ont chacun un projet de santé avec des missions différentes, puisque suivant le territoire, le projet de santé est adapté au territoire et que l'ARS va décider ou pas du projet de santé. Suivant l'antériorité de l'existence des liens
Sur Créteil, par exemple, avec le CHIC et Mondor, il y a des relations avec les associations de formation continue depuis très longtemps. Il y a un bénéfice éventuel majeur à ce que cette CPTS puisse mettre dans un cadre organisationnel les hospitaliers, les libéraux, et tout le monde y est heureux. Sur le Seine-et-Marne, Lagny, c'est plus compliqué, parce qu'il y a renoué des liens qui n'existent pas. Donc c'est très variable, mais il y a une fédération des CPTS, et il y a une fédération des maisons et pôles de santé en Ile-de-France. Donc toute cette organisation des soins, je pense que l'hôpital a à s'en emparer pour y être présent. Merci, on en reparlera après.